C'est tellement plus sympa. C'est tellement plus facile de parler sympa. Il faut essayer. Ah, vous allez me dire, mais comment je vais changer, moi? Comment je vais changer? C'est vrai qu'on ne peut pas changer comme ça. Mais il faut être déjà sur le rail. Il faut déjà vouloir. Il faut déjà essayer une fois. Je suis une personne, moi, qui rien qui pleure et rien qui grogne. Maintenant, une fois dans la journée, je vais changer. Et demain, 2 fois. Et après-demain, 3 fois. Et petit à petit, je vais faire marcher ce muscle de la bonne parole. Le Ben Israël il dit, c'est bien que quand on achète des fruits pour Shabbat, ou des légumes, ou des produits pour Shabbat, de dire j'achète l'Irvot Shabbat Kodesh. J'achète ça en l'honneur du Shabbat Kodesh. J'achète ça en l'honneur du Shabbat. C'est pourquoi? Parce que quand je dis que j'achète en l'honneur du Shabbat, je fais descendre de la Kedusha, de la sainteté sur ce produit Shabbat. Sur ce produit que j'ai acheté pour Shabbat. Why? Mais c'est extraordinaire. Mais c'est merveilleux. Ça veut dire que moi, par ma parole, je peux arriver à changer le monde. Ah, mais je comprends pourquoi dans Bereshit, il y a marqué 10 fois, et Dieu dit. Dieu a dit que la lumière fut, et la lumière fut. Dieu dit que le ciel et la terre, et il y a eu le ciel et la terre. Dieu dit qu'il y a des poissons, et il y a eu les poissons. 10 fois il y a marqué dire. Pourquoi? Parce que le monde, il a fait par la parole, Hachem. Et si le monde, il a fait par la parole, moi, je ressemble à Dieu. Je peux, moi aussi, par la parole. Qu'est-ce qui différencie un être humain des animaux, des pierres, du végétal? Qu'est-ce qui différencie? C'est la parole. En Colosse, il dit, c'est quoi? J'ai donné une nefesh chaya, j'ai donné ruach melala, j'ai donné la force de la parole à l'homme qui ressemble à Dieu. Donc on peut ressembler à Dieu avec nos bonnes paroles. On peut arriver à changer notre vie. On peut arriver à positiver notre vie, mais s'habituer à dire des choses positives. Mais je suis vivant. Pour Hachem, je marche. Pour Hachem. Vous savez, j'ai un ami, il s'appelle Moshe. Il est parti en France pour essayer de... Il m'a dit, tu sais, tu as une école d'enfants retardés. Je vois ça tellement, tu te dépenses à droite, à gauche, je voudrais t'aider. Et je vais partir en France pour essayer de récolter des amis, des fonds chez des amis. Et voilà qu'il prend le métro, un jour. Il y a quelqu'un qui lui tape sur l'épaule, il se tourne, il dit « Alors, comment ça va, Maurice ?» Je ne vois pas qui c'est. « Tu te rappelles pas de moi, on était à l'Horte. Il y a 40 ans de ça, on était à l'Horte. À l'Horte, ensemble. On avait 13 ans, 14 ans. Ah oui, d'accord, qu'est-ce que tu deviens? Ben moi, j'habite Jérusalem. J'ai 2 enfants, grâce à Dieu. Et toi? Ah, dis-moi, tu sais, je suis né dans la même maison où je vis maintenant. Et je suis né dans le même lit. Et je vis maintenant dans le même lit. J'ai pas de parents, j'ai pas de frères, j'ai pas de sœurs, j'ai pas d'oncles, j'ai personne. Avant, je travaillais à la Sécu, et ils m'ont mis une invalidité. Je peux plus travailler. Donc le matin, je me lève dans le même lit. Le soir, je m'endors dans le même lit. Ma vie, elle est monotone. Il lui dit, Maurice, écoute-moi bien. Je suis prêt à donner toute ma maison et toute ma vie. Rien que pour rencontrer une personne. Une jeune fille. Même âgée. Qui me dit, je t'aime. Et après, je suis prêt à mourir. Je voudrais entendre juste une fois une bonne parole envers moi. Et après, je suis prêt à mourir tranquillement. Maurice, il a vu ça et s'est mis à verser des larmes. Voilà un homme qui est prêt à donner toute sa vie juste pour entendre une bonne parole.
C'est tellement facile à donner une bonne parole. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne s'entraîne pas à le faire? Nous, on est des Juifs. Hachem, il nous a donné une neshama. Une neshama pour dire du bien, pour faire le bien. C'est trop facile de crier. C'est trop facile de dire des gros mots. C'est trop facile d'être méchant et envoyer des piques envers les autres. C'est tellement plus beau de sortir du miel de sa bouche. C'est tellement pas beau de chanter et de dire « Je suis heureux. Je suis heureux. » David Ameller, et par là je termine. David Ameller. Vous savez ce qu'il a souffert, David Ameller? À sa naissance, on le prenait pour un mamzer. Il a grandi, comme il n'était pas cachère, sur la montagne avec les brebis. C'était lui qui gardait le troupeau. Il était dédié de la famille. Après, il a tué Goliath. Il est devenu roi. On l'a jalousé. On l'a haï. Il a mourir plusieurs fois. Et voilà que, à un moment dans sa vie, son fils se révolte et fait un putsch pour le détrôner. Toute sa vie, ça a été une vie de souffrance. Et David Ameller, il dit, dans Tehillim, il a écrit Tehillim. C'est quoi Tehillim? Les psaumes de David. Mais vous lisez les psaumes, vous croyez que c'est l'homme le plus heureux au monde. C'est vrai qu'il était le plus heureux. Parce qu'il ne s'est pas attardé à ses souffrances. Il a regardé la moitié du verre plein et pas la moitié du verre vide. Donc il ne s'arrêtait pas de louer Hachem, de chanter Dieu. Voilà la personne qui aurait dû pleurer le plus possible, de parler avec des mots les plus durs. Eh bien David Ameller, non, il chante bien, il chante, il parle. Ashira l'Hachem bechayai. Je chanterai à Dieu par ma vie. Ma vie, c'est un chant, il dit à David Ameller. Donc si la vie de David Ameller, c'est un chant, alors encore plus la nôtre, c'est un chant. Elle est merveilleuse. Elle est extraordinaire. Simplement regardez où il faut regarder. Regardez les bonnes choses. Tof, on va s'arrêter là. Bon, on prend en deuxième partie. Donc alors on va parler, on continue sur les forces de la parole. La force de la parole. Chantez, parlez, souriez. Ça c'est la deuxième partie. Il est important de commencer par la première partie. La Gemara raconte dans Brachot qu'il y a un homme qui est rentré dans la yeshiva. Il dit, où est le rabbin? Il dit, c'est pourquoi, Rav, j'ai fait un rêve. Tu as rêvé de quoi? J'ai rêvé que ma mezouza s'est cassée en deux. Il dit, ah, tu as rêvé de la mezouza cassée en deux? Ah, mais ça veut dire que tu vas avoir un garçon bientôt? Et bon, Hachem, un an après, il a eu un garçon. Et voilà qu'un jour, il revient, il dit, où est le rabbin? Où est le Rav de la yeshiva? Et les élèves disent, il n'est pas là le Rav. C'est pourquoi? Il dit, parce que j'ai fait un rêve. Alors raconte-nous le rêve. J'ai rêvé que la mezouza s'est cassée en deux. Ah, tu as rêvé ça? Ah, notre Rav, il a dit que si on rêve de la mezouza qui s'est cassée en deux, ça veut dire que notre enfant va mourir. Et il est parti, en pleurant. Et voilà que le Rav arrive. Il dit, alors ça va, vous avez bien étudié, personne n'est venu? Oui, il y a un type qui est venu, oui. Qu'est-ce qu'il voulait? Il a dit qu'il a fait un rêve. Et alors? Ben, il nous a raconté que la mezouza s'est cassée en deux. Donc comme tu nous as dit, celui qui rêve la mezouza cassée en deux, ça veut dire qu'il va mourir. L'enfant. Alors le Rav dit, ouais, vous avez tué un enfant. Pourquoi? Parce que vous avez dit
que l'enfant il va mourir. Et les rêves, la plupart des rêves, ils vont selon la parole. Comme tu as exprimé, vous avez exprimé, que si la mezouza elle se casse en deux, ça veut dire que l'enfant va mourir. Eh bien l'enfant il va mourir. Les rêves, ils vont selon la parole. Donc si moi, par la parole, je peux influencer le rêve, une grande partie des rêves, ça veut dire que c'est très fort. Ça veut dire qu'il faut que je fasse attention à ma bouche. La Gemara dans Sanhedrin, elle ramène que Yehou. Yehou, c'était quelqu'un de tzaddik. Il y avait à l'époque là-bas un roi qui s'appelait Achav. Achav, c'était un roi idolâtre, un roi méchant. Et Yehou, il voulait détrôner Achav. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de se mettre dans la cour de Achav et de gagner leur amitié. Yehou, il leur dit, vous savez, Achav, c'est un idolâtre. Mais moi, je suis encore plus grand idolâtre que lui. La Gemara vient nous dire que parce qu'il a dit ça alors que c'était un tzaddik, il a dit je suis encore plus un grand idolâtre. Pourquoi? Pour essayer de se coller à eux, pour le détrôner. Il est arrivé à un moment de la vie de Yehou où il est devenu l'idolâtre. Tout ça parce qu'il a dit. Une fois, Rabbi Israël Abuchatzera, il était enfant, il est sorti jouer. Et voilà qu'un père, le soir, est venu taper à la porte du papa, Rabbi Messaoud. Et il est venu se plaindre. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu sais, ton fils, il a dit quelque chose de mal sur mon fils, et maintenant il est malade. Rabbi Messaoud, il a pris Rabbi Israël, vous savez, qui était jeune, Baba Salé. Il lui dit, mon fils, tu sais que nous, on est une lignée de Kadosh. Il faut faire attention à ce que tu dis dans ta bouche. Il ne faut pas t'énerver contre personne. Parce que toi, tu es un juif et tu es tellement Kadosh que ça influence dans le monde. Aïe, 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 aïe. Moi, j'ai connu une famille, malheureusement. Des gens extraordinaires. Je ne suis pas prophète, je ne suis pas là pour critiquer. Mais ce que je sais, c'est que dans cette famille-là, ils se maudissaient beaucoup. Même si c'était des gens extraordinaires. Au lieu de s'énerver, ah, que toi tu es le typhus, et que toi tu es ça, et que toi tu es ça. C'était Dieu, de façon automatique. Et je ne sais pas que si leur fin de vie, elle était tellement dure, je ne suis pas si sûr que ce n'est pas à cause de ça. Alors que c'était des gens bien. Mais qu'ils ont creusé, qu'ils ont causé leurs problèmes. J'avais une arrière-grand-mère. Elle s'appelait Mémé Bika. Zichrona Tzadeket Livracha. Mémé Bika, dès qu'on faisait une bêtise, vous savez qu'est-ce qu'elle nous disait? Dans son langage hébreu arabe, son mélange, elle nous disait, mon fils, quand elle s'énervait, on a cassé quelque chose, que tu vives mon fils. Elle ne nous disait pas, je vais te tuer. Elle ne nous disait pas que ça t'arrive ça. Quand elle s'énervait, elle nous bénissait, que tu vives mon fils. Mon arrière-grand-mère. C'est pas merveilleux ça? C'est pas extraordinaire? Je sais pas si on s'est aperçu que même l'intelligence, c'est pas l'intelligence, la difficulté pour s'exprimer font que les gens, ils sont plus brutals. Il faut apprendre à s'exprimer, il faut apprendre à parler.
il faut apprendre à ouvrir la bouche. Les gens qui gardent tout à l'intérieur, après, quand ils explosent... Donc alors, au lieu de dire, se lever le matin et de dire, je suis cassé, je suis mort, j'en peux plus. Il est mieux de dire, je ne suis pas au mieux de ma forme, je ne suis pas à mon sommet. S'habituer à apprendre à dire des bonnes paroles. Vous voyez? Une fois, j'ai dit à mon Rav, le Rav Lévi Nachmani Zatzal, j'ai dit, Rav, je suis fatigué. Il m'a dit, dis pas ça. Il m'a dit, pourquoi dis pas ça? Pourquoi, Rav? Je vais apprendre. Il me dit, parce que c'est Esav qui a dit, je suis fatigué. Esav, il dit, je suis fatigué. Esav était négatif. Toi, tu dois être positif. Tu dois dire, je vais aller mieux. Vous savez, quand il m'a dit ça, ça m'a frappé fort dans la tête. Quand je dis, je vais aller mieux, eh bien, je vais aller mieux. Mais quand je dis, je suis fatigué, j'ai plus de force, eh bien, je m'enlève les forces. Donc alors, maintenant, bon, il ne suffit pas de parler, de dire de bonnes paroles. C'est comment on arrive à ça. Le mieux, c'est de prendre une feuille et de s'entraîner. De dire maintenant, je vais dire, au lieu de dire cette phrase, au lieu de dire je suis fatigué, on va dire maintenant, eh ben, je vais aller mieux. Et puis, au lieu de dire telle phrase négative, ben, je vais dire une autre phrase positive. Marquez comme ça quelques phrases et s'entraîner, jour après jour. Et vous allez voir que ça marche. Au lieu de dire je suis malade, maladie, je vais guérir, je vais gagner, je vais réussir, j'ai la plus belle vie, j'ai la plus belle maison, j'ai la plus belle famille. Je fais ça, l'Irvot Shabbat Kodesh, et je fais descendre la Kedusha sur moi, sur ces fruits-là. J'ai la force de faire descendre la Kedusha par ma parole sur moi. Et vous avez la force, vous aussi. Vous pouvez réussir. Et vous allez réussir. J'ai confiance en vous. Et je vous bénis. La bénédiction, regardez comme c'est beau. C'est quoi une bénédiction? C'est des bonnes paroles qu'on dit. Eh bien, ces bonnes paroles-là, qu'elles marchent sur vous et qui vous donnent à réussir. Shalom. Amen.